bien, salut à tous, c'est Moonlight et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série de vidéos qui va porter donc sur comment créer un bot Discord en JavaScript. Bien sûr, pour cette série de vidéos, il y aura besoin de prérequis. Tous les liens sont bien sûr dans la description. Vous avez un premier lien qui est Discord développeur portal que nous aurons besoin tout à l'heure, et ces deux liens, donc Node.js et Visual Studio Code, qui va vous servir pour le développement de notre bot. Il va vous falloir un éditeur de texte, donc je vous conseille grandement Visual Studio Code, car si vous voulez suivre donc cette petite formation, il vous faudra bien donc que vous compreniez ce que je fais, donc je vous incite grandement à prendre celui-ci. Et donc pour le langage, donc JavaScript, Node.js, où je vous inviterai à prendre la dernière version, donc la current. Ce sont pour tous les deux applications une installation très simple. Pour ce début de vidéo, déjà j'aimerais beaucoup vous remercier donc des vues que vous m'avez données en ce moment, et aussi d'un peu de soutien, car j'ai reçu quelques gentils commentaires et c'est vraiment très sympathique de votre part. Donc pour cette vidéo, j'ai repris mon autre serveur Discord que j'avais créé pour le tuto Red, ou que je vais réutiliser pour ce tutoriel. Je vous invite tout d'abord à vous rendre sur Discord développeur portal, qui est bien sûr en premier dans la description. Nous allons venir faire New Application. Après, bien sûr, vous allez être connecté à votre compte Discord avec un nom que nous allons appeler par exemple tuto, excusez-moi, tuto bot Discord JS. Parfait. Une fois ceci fait, nous allons nous rendre dans bot, puis dans add bot. Yes do it. Donc, si vous avez une erreur, c'est que votre nom a déjà été utilisé par plusieurs bots. Donc, moi par exemple, je vais l'appeler Light JS bot, par exemple. Si nous essayons maintenant de faire add bot, celui-ci marche. Parfait. Nous allons maintenant nous rendre dans OAuth2, puis allons aller dans URL Generator, puis dans bot, et lui donner les permissions administrateur. Parfait. Nous allons pouvoir copier le lien tout en bas, puis le coller dans notre navigateur. Nous pouvons maintenant choisir le serveur dans lequel nous voulons l'ajouter, donc le serveur de Moonlight, puis lui donner les permissions. Parfait. Une fois le captcha passé, nous pouvons maintenant retourner sur notre bureau. Voilà. Nous pouvons maintenant voir qu'il y a bien le Moonlight.js bot qui a été ajouté à notre serveur. Sauf que là, il est hors ligne. Comment y remédier? Nous allons pouvoir ouvrir Visual Studio Code qu'on a installé au préalable, puis nous allons retourner sur notre bureau et venir créer un petit dossier. Pour l'instant, nous pouvons l'appeler bot Discord, car nous n'avons pas de nom directement défini. Si vous avez déjà un nom en tête pour votre bot, vous pouvez le mettre, bien sûr. Nous allons venir faire Open Folder et nous allons prendre le dossier. Parfait. Une fois tout bien chargé, nous pouvons ouvrir le fichier et venir faire New File, que nous allons venir appeler index.js. Ça, pourquoi je l'ai appelé index.js? Tout simplement parce que c'est le premier fichier qui va s'ouvrir lors du lancement du bot. C'est comme dans mon tutoriel par exemple sur comment créer un site web
en HTML. On l'avait appelé index.html. Une fois ceci fait, nous pouvons ouvrir un terminal car nous allons venir installer quelques fichiers. Nous allons commencer par faire npm i puis discord.js pour installer les packages. Cela ne prend pas beaucoup de temps. Alors, il y a généralement un problème qui se pose. Si vous venez d'installer Visual Studio Code et Node.js, il faut que vous ayez redémarré votre ordinateur après l'installation, car cette commande npm ne marchera généralement pas. Donc, vous aurez normalement un message d'erreur en rouge vous disant que vous n'avez pas le chemin d'accès de npm. C'est totalement normal, vous avez juste à redémarrer votre machine. Une fois ceci fait, pour être sûr que tout marche, nous allons venir faire un console.log pour venir loguer dans la console un petit message pour voir s'il n'y a aucune erreur. Essayons. Donc nous allons faire launch JSON file avec le debugger de Node.js. Donc là nous avons eu un petit fichier qui s'est créé. C'est pour pouvoir donc à chaque fois ne pas avoir à refaire ça. C'est, on va dire, un raccourci qui va nous permettre de toujours pouvoir lancer le programme sans problème. Start debugging. Puis dans la console nous avons bien un message, le message test qui s'est mis, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun problème. Parfait. Nous pouvons maintenant commencer ce tutoriel. Nous allons commencer par créer une variable qui va se nommer Discord. Donc qui va être égal à un require avec, donc on va spécifier discord.js. Parfait. Et bien, toujours penser à venir mettre le point virgule à la fin. Nous allons ensuite venir créer une autre variable qui va être une variable client qui va être égale à new discord.client. Parfait. Nous allons maintenant ouvrir les parenthèses et venir faire entrer pour pouvoir marquer notre code. Donc on va faire cette commande ci et venir ouvrir les crochets. Parfait. Il faut maintenant venir laisser comme ça et venir mettre le point virgule. Une fois ceci fait, il nous reste quelques lignes de code à faire. On va venir faire un client. Excusez-moi. Client.own ready. Donc là, quand le client va être lancé, on va venir ouvrir les parenthèses, hop, venir faire égal plus la petite flèche et venir ouvrir ceci pour pouvoir venir mettre notre variable. Toujours avec le point virgule pour bien venir fermer notre variable. On va venir maintenant marquer console.log bot ok. Parfait. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est que donc quand la variable client on, donc quand elle est ouverte, quand elle est bien fonctionnelle, on peut commencer, puis on va venir marquer dans la console bot ok. Ce qui va nous prouver qu'il n'y a aucun problème avec le bot et qu'il est totalement opérationnel. Nous pouvons ensuite faire un client.login et où on va venir insérer le token. Donc, où va-t-on trouver le token? Sur toujours avec le point virgule. Je vous invite à retourner dans Discord Developer Portal. Puis nous allons aller dans bot, tout en haut, puis reset token.
jésuite. Ce que je vais vous expliquer est très important. Vous ne devez en aucun cas donner à quelqu'un votre token, car cela va lui permettre de pouvoir modifier à sa guise votre bot. Et généralement, si quelqu'un réussit à trouver votre token, il n'aura jamais de très bonnes intentions, je vous le dis direct. Donc, votre token est à vous et vous ne le donnez à personne. Donc moi je vous le montre exceptionnellement pour la vidéo, mais je le changerai à toute fin de vidéo. Parfait. Une fois ceci fait, nous pouvons sauvegarder et venir Start Debugging. Et là, nous pouvons bien voir que le bot est OK. Donc, notre code est totalement opérationnel. Il n'y a aucun problème avec ça. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo qui était plutôt courte. Donc là, vous pouvez voir que notre bot est bien en ligne, donc tout a bien marché. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment lui donner donc des premières commandes. Comment par exemple, une fois qu'on aura fait par exemple help, nous répondre, ou quand on fait bonjour par exemple. Ça peut être des petites idées de commandes pour commencer. Ensuite, au fil des tutoriels, je vous donnerai quelques exercices à faire chez vous pour vous aider à progresser dans la conception de bots. Je vous invite aussi à rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description. Je vous ne le dirai jamais assez, mais c'est très important pour moi. Et voilà, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, à liker aussi et à continuer à poster des commentaires toujours aussi sympathiques. Voilà, c'est tout pour. Hey, je suis désolé, mais mon enregistrement s'est coupé peu avant la fin. Je disais, c'est tout pour moi. C'était Moonlight. À plus.